بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son... euh, J'étais en train de lire en bas, khair, Inch'Allah. Louange à Allah, nous nous implorons son secours et son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message, levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actes et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient surtout une grande réussite. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, voilà donc une petite question d'ordre juridique qui se pose, qui est une question de ramification, ce n'est pas une question de fondement, à savoir le temps légal de la salat. Parce que, yani, waqtu as-salat, parce que on n'a pas anticipé, comme je vous ai dit au départ, et on ne savait pas qu'on allait être dans les temps de la salat, mais peu importe, alhamdoulilah, les croyants maintiennent leur engagement, c'est engagé à 13h30, donc il y a un engagement d'un côté, et de l'autre côté aussi le temps légal de la salat. Or, le temps de la salat est, alhamdoulilah, large, ça va du temps où le soleil se trouve au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire au zénith, et quand il se déplace un tout petit peu, c'est l'heure de Dhuhr. Et ça va jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Al-Asr, et le temps de l'Asr, lorsque l'ombre voilà, de l'objet devient yani, la même hauteur, ou la même longueur, si vous voulez, avec un petit bout, donc ce qui donne le temps de Al-Asr. Donc on a largement le temps, Inch'Allah, pour concilier entre les deux notre engagement et une autre salat, Inch'Allah, dans le temps légal. Inch'Allah, on reparlera de ça à la fin, Inch'Allah. On fait un petit sondage pour savoir le moment, le meilleur moment qui convient à tout le monde, qui peut réconcilier tout le monde. Voilà donc, mes chers frères, mes chères sœurs, on revient à notre sujet qui est Sifatu Ibad al-Rahman, les qualités des serviteurs du tout miséricordieux. Donc, nous continuons à vivre à la lumière du Coran en compagnie des serviteurs du tout miséricordieux. La zilna na'ishu ma'a ibad al-Rahman wa ma'a sifati ibad al-Rahman, يعني مستنبطة من من القرآن الكريم من كتاب الله عز وجل. والناظر, donc celui qui regarde ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous avons parlé des qualités du serviteur du tout miséricordieux, et parmi ces qualités, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant,
nous avons vu les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des gens et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et ces qualités nous laissent aussi comprendre qu'ils ont une harmonisation dans leur comportement et dans leur attitude, une harmonisation entre le jour et la nuit, harmonisation entre le fond et la forme, une harmonisation aussi entre la relation verticale qui est celle de Dieu avec Dieu subhanahu wa ta'ala et les relations horizontales qui sont les relations avec les gens. Et tout ce qu'on a vu donc jusqu'à maintenant aussi, on a vu la semaine dernière leur attitude vis-à-vis des dépenses, al-infaq et le juste milieu pour généraliser pas que dans la dépense, mais dans leur attitude, al-wasatiyya wal-i'tidal, donc le juste milieu. Mais lorsqu'on regarde الناظر إلى هذه يعني الصفات en réalité يعني رأينا صفات عباد الرحمن في كل ما يتعلق بالأوامر والإرشادات. Donc en réalité, lorsqu'on analyse leur qualité, ces qualités-là qu'on a vues ici, il s'agit tout simplement des qualités, tout simplement d'un aspect de la religion, à savoir leurs qualités et leurs relations avec les injonctions et les orientations religieuses. Donc voilà cette partie-là. Mais comme vous savez que la religion n'est pas que awamir, mais aussi nawahi. Donc il y a des injonctions, il y a des indications, il y a des choses, des orientations d'une manière générale, et en même temps dans la religion aussi, il y a des interdictions, des turpitudes et des blâmables aussi à éviter. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala, avec les serviteurs du tout miséricordieux, donc leur relation maintenant avec les interdictions. Donc on a vu leur relation avec les injonctions, les orientations, et maintenant aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir leur relation avec al-nawahi, tout ce que Allah a blâmé, tout ce que Allah a interdit, tout ce qui peut être susceptible d'être un préjudice, parce que d'une manière générale, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est tout simplement des préjudices. Hein. Donc, les dhalik, c'est la raison pour laquelle l'ulama, d'une manière générale, lorsqu'ils parlent de la charia, c'est-à-dire la législation musulmane, ils disent la législation musulmane est venue pour concrétiser des finalités. Donc, وهذه يعني المصالح أو هذه les finalités, donc les buts, hein, donc ils sont pour جلب المصالح ودرء المفاسد, pour apporter, concrétiser les intérêts, l'intérêt d'une manière générale et repousser le préjudice. Le verset coranique qui parle de Ibadur Rahman nous a parlé de ces injonctions, ou plutôt de ces interdictions ou des grands péchés qui sont, on va voir Inch'Allah Ta'ala, le politisme, le meurtre et la fornication. Donc, quelle est leur attitude? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Donc, ceux qui n'invoquent pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. Donc, qui n'invoque pas d'autres dieux avec Dieu et ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, et que ne commettent pas de la fornication, car quiconque fait tout cela encourra une punition, donc aura une punition, et la punition sera multipliée, et il sera éternellement en enfer et humilié. Al-ihana, al-muhan, ça vient min al-ihana. Donc, donc l'humiliation, ça vient du terme al-ihana, ça veut dire l'humiliation. Donc voilà, c'est l'attitude de Ibadur Rahman vis-à-vis de ces trois ma'asi, ces trois péchés majeurs, et parmi même les grands péchés, parmi les péchés majeurs, يعني ما نسميه بالكبائر أو أكبر الكبائر. Donc les grands péchés parmi les péchés majeurs, al-shirku, al-qatlu wa zina. Donc
le polythéisme, le shirk billahi azza wa jal, le meurtre et ensuite la fornication. لماذا ذكر القرآن هذه المآثم وهذه يعني الكبائر الثلاثة? Pourquoi le Coran a cité ces trois péchés particulièrement? Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il a une réflexion par rapport à ça. Il a dit que c'est au sol, hein, donc c'est la base des péchés. Donc ces trois péchés qui sont les racines, hein, donc les racines des autres péchés. Et regardez son explication, comment il explique ça. Il dit usul al-ma'asi thalatha, donc les usul al-ma'asi thalatha, les racines des péchés ou bien les fondements, hein, les bases des péchés sont au nombre de trois. أولها تعلق القلب تعلق القلب بغير الله عز وجل. Il est là l'attachement du cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième grand péché, la colère excessive. Et le troisième racine des péchés, donc la pulsion charnelle. Ensuite, donc il dit أولها تعلق القلب بغير الله والطاعة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية. Ensuite, il dit فغاية التعلق بالله عز وجل الشرك وأن يدعو مع الله إلها آخر. Et donc, l'aboutissement de l'attachement du cœur à autre chose, hein, donc autre chose, attaché à autre chose, aboutit au polythéisme. Et l'obéissance et la soumission à la colère excessive, donc, arrive, et l'aboutissement, c'est le meurtre, tomber dans le meurtre. Et la soumission à la pulsion charnelle aboutit à la fornication. Donc, فغاية التعلق يعني بغير الله عز وجل الشرك وغاية طاعة القوة الغضبية وهي القتل وغاية طاعة القوة الشهوانية وهي الزنا. Donc celui qui observe les prescriptions du Coran vis-à-vis de ces trois péchés majeurs remarque une concordance avec quoi? Avec ce qu'on appelle maqasidu al-sharia. Donc celui qui regarde ça, il voit que en réalité là, on touche trois parmi les cinq finalités de la sharia, à savoir hifdhu ad-dini, hein, donc la préservation de la religion, qui est l'interdiction, et donc l'interdiction de shirk, aide à préserver la religion, wa kadhalika nahy عن القتل, l'interdiction du meurtre, aide à préserver la vie, وكذلك النهي عن الزنا, pour la préservation de l'affiliation et de l'honneur al-sharaf. Donc on voit cette concordance entre les trois, donc comme vous voyez ici dans le schéma. ويعني الإسلام بصفة عامة donc جاء لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. فذكرت الآيات, donc ici les versets coraniques ont cité trois finalités majeures parmi les finalités de la charia al-islamia. فلذلك عباد الرحمن الذين لا يقدسون غير الله, العباد الرحمن qui n'adorent pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne donnent pas يعني cette adoration, ils la laissent que pour Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils répètent tout le temps avec méditation إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi le seul que nous adorons et c'est toi le seul dont nous implorons secours. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار, dans ce cadre, le prophète صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله, هذا توحيد الله عز وجل في الدعاء. وإذا سألت فاسأل الله, si tu demandes quelque chose, demande à Allah seul, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle l'unicité dans l'invocation, l'unicité d'Allah dans l'invocation. وإذا استعنت فاستعن بالله, et quand tu as besoin d'aide, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, comme on a rappelé à plusieurs reprises, il faut faire as-sabab et avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite être apaisé. Et donc quand tu demande à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et الناظر كذلك, celui qui regarde cette belle religion, subhanallah, quand il regarde cette belle religion, notre relation avec la croyance en Allah, et en particulier notre relation avec l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si vous regardez, subhanallah, les belles pratiques de cette religion, à la naissance, on va faire le adhan à l'enfant. Et dans l'adhan, qu'est-ce qu'il y a à la fin? La ilaha illallah. Donc, le terme de tawhid, il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la mort aussi, quand on arrive à la fin de notre vie, comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la recommandation prophétique, laqinu mautakum la ilaha illallah. Donc il faut inspirer à nos morts lorsqu'on arrive à la fin de la vie, la ilaha illallah. La dernière chose, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dans sa vie, la dernière chose qu'il prononce, hiya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-nadir, celui qui observe cette belle religion, comme on dit, min rawa'i hada ad-din, on commence par la ilaha illallah. Dès notre naissance, normalement, c'est la ilaha illallah. Première chose qu'on doit écouter. Et à la fin de notre vie, la dernière chose qu'on doit prononcer, c'est la ilaha illallah. Ça veut dire entre les deux, comme c'est notre vie, tourne autour de la ilaha illallah. C'est ça le but. C'est tourne autour de la ilaha illallah. Mais comment on peut comprendre la ilaha illallah? Ce n'est pas que des termes à prononcer. Parce que si c'était que des termes à prononcer comme fi waqtil jahiliya à l'époque, l'après-islamique, et lors de la conversion même d'un certain nombre de personnes à l'islam, et lorsque les ennemis déclaraient, les ennemis qui déclaraient au prophète sallallahu alayhi wa sallam la guerre, ils ont même proposé beaucoup de choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont proposé beaucoup de choses, d'alternatives pour qu'il abandonne cette da'wa. Donc, pour qu'il abandonne sa da'wa. Et pourtant, pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme fi qawlatihi shahira, donc la parole célèbre, law wada'u ash-shamsa an yamini. Donc, law wada'u ash-shams an yamini, etc. Ils ont fait des propositions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour renoncer à la ilaha illallah. Donc, à la ilaha illallah, pour plutôt renoncer à la religion tout court. Mais Abu Talib, donc entre-temps, donc ils vont aller voir Abi Talib en lui proposant, donc s'il cherche l'argent, la célébrité, les femmes, etc., tout ce qui peut désirer une personne dans ce bas monde-là comme faux brillant, donc s'il souhaite quelque chose, on lui donne, on lui accorde cette chose. Mais en contrepartie, regardez, je vois que c'est rouge chez moi. Est-ce que vous m'entendez toujours? C'est toujours bon? Toujours bon? Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord, je vois quelques-uns qui commencent. Ah, mashallah, Suleiman est connecté. Très bien. Donc, regardez, eux, ils vont faire un effort énorme. Ils vont lui demander, voilà, simplement de renoncer à la religion, mais on te donne tout ce que tu. Et parmi les grandes choses qu'on lui a proposées, c'est de devenir le roi. Hein. Alors que à la Mecque, c'était un régime tribal. Et maintenant, un souverain, simplement il renonce à la religion. Mais en contrepartie, regardez l'intelligence de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais il vous a demandé une seule parole, de dire la ilaha illallah. De dire la ilaha illallah. Ils ont dit, on lui prononce et on lui déclare tout ce qu'il veut, sauf celle-ci. Parce que tout simplement, les mouchriquines, les Arabes de l'époque, ont compris exactement ma'na la ilaha illallah. Nous, même si on répète à plusieurs reprises, on dit le tawhid, etc., est-ce qu'on a vraiment compris le tawhid? C'est ce que je vais essayer, Inch'Allah, de développer avec vous aujourd'hui, Inch'Allah. Et si on a le temps, on peut rentrer, Inch'Allah, dans d'autres formes aussi des qualités de Ibad al-Rahman. Donc, il leur a demandé la ilallah. Parce que tout simplement, la ilallah, ce n'est pas simple. C'est la gestion de notre vie. Et vous allez voir dans chaque geste, dans chaque comportement, dans chaque pensée, il y a
hein, il y a quelque chose dans la ilallah. Parce que la ilallah, certes, c'est la racine. وَمَثَلُ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ, comme Allah nous dit dans Surat Ibrahim, l'exemple d'une parole طيبة, pure, كشجرة طيبة, comme un arbre qui est pur. أصلها ثابت, donc ses racines ils sont raffirmées dans la terre. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, et donc ses racines et ses ramifications, ses branches dans le ciel. تؤتي أكلها, ça c'est شاهد هنا, تؤتي أكلها, c'est-à-dire elle donne ses fruits بإذن ربها, avec l'aide et avec la permission de son Seigneur. Ben, ce fruit-là, si la racine est bonne, on va voir que le fruit aussi est bon, est bon, parce que quand quelqu'un, et à quel moment cette la ilallah, on va essayer de la comprendre, Inch'Allah, à travers ce cours-là, mais tout simplement, j'arrive vers la fin pour vous dire, voilà ce qu'on va essayer de comprendre de maintenant jusqu'à la fin, c'est que les fruits de cette la ilallah, plus elle est enracinée dans nos cœurs, plus à quel moment on va demander les fruits, c'est pendant les épreuves qu'Allah raffirme notre foi et qu'Allah donne la foi pour surmonter les, les épreuves. Ça bug énormément chez moi, ça fonctionne. Ben, ça dépend, mon frère le Ma'alem, Brahim, ça dépend de la connexion de chacun. Si tu as chez toi possibilité de se connecter à la prise Ethernet ou si tu as d'autres appareils qui sont branchés, il faut les déconnecter, hein, donc pour garder c'est-à-dire si de préférence ne pas utiliser le Wi-Fi. Ça, il n'y a pas que nous, donc on a reçu un mail du prestataire, hein, de notre application parce que les serveurs ils sont de plus en plus sollicités. Ça, il n'y a pas que nous, ça touche beaucoup de monde. Donc Younes, il dit que ça fonctionne chez lui. Donc en fonction de chacun de nous, hein, donc de chacun de nous. Je ferme cette parenthèse. Donc les fruits, à quel moment? Au moment des épreuves. Et je ne sais pas si vous avez vu une petite vidéo que j'ai partagée il y a pas longtemps sur le rizq, les piliers de rizq. Et ce système-là de rizq, il est complet, il a ces piliers, il a le concept de rizq, mais de temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à l'épreuve pour voir si notre arbre est enraciné pour donner les fruits. Donc on est éprouvé par rapport au rizq, comme on peut être éprouvé par rapport à la la santé, comme peut être éprouvé par autre chose. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sans aucun doute, certainement vous allez être éprouvés. Et lorsque la ilaha est enracinée, la ilaha illallah, bien sûr, on fait des cours académiques, on va parler de l'asma wa sifat, qu'est-ce qu'il dit les ash'arites, les débats entre le firaq al-kalami, etc. Mais finalement, c'est non les attributs d'Allah et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle n'est pas enracinée, si elle n'est pas sincère, elle ne donnera pas de fruits. Donc Allah il dit on voit sans aucun doute vous éprouver. Donc chacun de nous il aura sa part d'épreuve et cette épreuve en fonction de notre connaissance et notre croyance et cette branche cette racine est-ce qu'elle est enracinée correctement? Et c'est-à-dire pour information cette kalima que Al-Qur'an a cité, hein, donc l'exemple d'une parole. Et Ibn Abbas dit hiya la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, s'il est enraciné, bien sûr, les fruits seront bons. Donc allons-y, Inch'Allah, pour comprendre ما معنى هذا التوحيد الذين لا يشركون بالله, qui ne commettent pas de shirk. Il ne faut pas penser que shirk simplement le qubur, parce que certains se focalisent que sur ça. Bien sûr, ça c'est une partie de shirk sur les tombes, sur invoquer quelqu'un d'autre que Dieu, subhanahu. Mais d'autres formes de shirk, ce sont l'apparition d'autres formes de shirk. Il y a le Coran quand il dit أفرأيت من اتبع إلى من اتبع من أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité ses passions? Et les passions, les formes des passions, ils sont illimitées. Donc il y a les passions d'autrefois, il y avait des passions autrefois de l'agriculture, de l'eau, de l'arrosage,
l'irrigation des chevaux, etc., qui sont relatifs au mode de vie de l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres formes de patients, hein, d'autres formes de patients aujourd'hui, sans que on les connaît, chacun de nous, il a connaissance de ces patients-là. Et Allah, il dit, n'as-tu pas vu que celui qui a pris comme divinité certaines formes de patients? Donc, le shirk, et là, on est dans le shirk, s'il prend comme divinité, si son cœur est habité par l'amour de telle ou telle chose qui fait partie du monde profane, ça ne peut être qu'une forme de shirk dans l'amour et dans la crainte, etc. Donc, d'abord, cette kalima de tawhid, pour voir ce que c'est la base des bases, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, rapporté même par Bukhari ou Muslim, d'après Mu'adh ibn Jabal, c'est un hadith que chacun de nous doit connaître. Il doit connaître le rapporteur, il doit connaître même le transmetteur ou le compagnon, c'est Mu'adh ibn Jabal, et c'est un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, parce que c'est la base des bases aussi dans notre croyance. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce hadith-là? كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez, tellement il est important ce hadith que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il nous transmet même les détails des détails. كنت رديف يعني بمعنى j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. C'est ça, radif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant, sur une même monture, et Mu'adh ibn Jabal qui est très jeune, qui était jeune mais très intelligent, qui était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez même la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet le savoir à ses compagnons. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير. Sur une monture, un âne qui s'appelle Ufayr, subhanallah. Hatta le nom ils avaient ce souci-là de transmettre yani, l'ilm avec la pleine transmission, ou si vous voulez, le niveau le plus élevé de l'authenticité, l'honnêteté intellectuelle. C'est le mot que j'ai cherché, l'honnêteté, la transparence totale. Même les détails les transmettent. Parce que c'est important. Vous savez que rien que ce détail-là, le fuqaha, les grands juristes, ils s'arrêtent et vont tirer beaucoup de prescriptions juridiques et beaucoup de leçons à tirer. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير فقال لي, donc il m'a dit صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك وسعديك. Oh Mu'adh, regarde, il y a cette éthique, même des leçons d'éthique ici, de manière de transmettre. Ya Mu'adh, quelle est la réponse de Mu'adh radiallahu? Labbayka wa sa'dayk. Me voici, ya Rasulallah, me voici, ô messager d'Allah. Et la meilleure manière d'appeler le prophète sallallahu, c'est de l'appeler Rasulullah sallallahu, pas autre chose. Ou un-Nabi, hein? De préférence de ne pas dire Muhammad tout court comme ça, de dire Rasulullah, Ya Rasulallah, Ya Ayyuhan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il appelait les prophètes, il les appelait par leur prénom. Mais lorsqu'il appelait le prophète Muhammad, il l'appelait par Ya Ayyuhan Nabi. Et si vous regardez tous les versets, ça tourne autour de cet enseignement que les ulama nous ont donné. Labbayka wa sa'dayka ya Rasulallah, Ya Mu'adh. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième et troisième fois. Oh Mu'adh, labbayka wa sa'dayka ya Rasulallah. Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Sais-tu ou connais-tu le droit d'Allah? Regardez, on parle de droit ici. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et Mu'adh, il va tenter de trouver une réponse. Non, l'adab aussi. Quand on ne sait pas, on écoute. On ne sait pas, on écoute. Et qu'est-ce qu'il dit? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dieu et son messager qui connaissent mieux, qui connaissent davantage. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne la réponse, il l'a préparé, il lui a transmis énormément d'enseignements à travers ce petit discours-là. Celui qui a Allah lui a donné une clairvoyance, il voit des leçons et des leçons, avant même d'arriver au fond du hadith. Rien que la forme nous transmet beaucoup de choses, malheureusement, qui manquent aujourd'hui dans Talib, l'étudiant en sciences religieuses. Aujourd'hui, on a oublié cette éthique dans
dans l'apprentissage, ce qu'on appelle adab talib al-ilm, l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses. Il répond sallallahu alayhi wa sallam Haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Qu'il l'adore, qu'il ne lui associe rien. Donc tout simplement ça. Haqqullahi ala al-ibad. ثم سار ساعة, le hadith dit, ensuite il a marché un moment. Quand on dit sa'a, à l'époque du prophète sallam, il n'y avait pas sa'a de 60 minutes. Il ne faut pas comprendre ça. Sa'a, c'est une manière de temps. Un moment donné. Donc il a marché sa'atan. قال يا معاذ قلت لبيك وسعدك. Toujours adab talib al-ilm que je trouve ici. قلت, j'ai répondu لبيك, me voici ô messager d'Allah, je suis à ton service. لبيك وسعديك. هل تدري حق الله على العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال, est-ce que tu connais maintenant le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala? C'est énorme, c'est énorme. Notre droit, on réclame notre droit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est énorme, c'est le prophète sallallahu qui dit ça. À quel moment, s'il cet engagement-là de tawhid, ils le mettent en pratique, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم على الله عز وجل أن لا يعذبهم إن فعلوا ذلك, c'est-à-dire il les fait rentrer au paradis. Et le droit des serviteurs lorsqu'ils sont dans le tawhid, le monothéisme, le vrai, hein, dans le fond, la croyance et dans la mise en pratique, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas parce qu'il adore Dieu subhanahu wa ta'ala et lui associe aucune divinité. Et le hadith est long, hein, donc ensuite Mu'adh, il dit à Rasulallah, est-ce que je peux, parce que c'est une grande nouvelle, être dans le, c'est-à-dire avoir ce monothéisme et le comprendre et le pratiquer correctement, ça suffit pour aller au paradis. Donc, est-ce que je peux apporter la bonne nouvelle? Et Rasulallah lui a dit, laisse-les, parce qu'ils vont yattakilu, c'est-à-dire ils vont laisser tomber l'asbab. L'ittikal, souvenez-vous, une fois on a fait un petit cours, on a parlé de tawakkul ou l'ittikal. Le tawakkul, c'est placer sa confiance en Dieu. Tawakkul, ou plutôt tawakkul, c'est ne pas faire l'asbab et rêver, attendre les réponses comme ça qui tombent du ciel, comme Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, est-ce que vous pensez que le ciel fait tomber de l'or et de l'argent? Donc il faut, c'est-à-dire une manière de leur dire, il faut faire as-salat. Donc pourquoi le tawhid? Ce point qui est la racine de notre croyance, c'est la ilaha illallah. Donc parce que c'est haqqullah, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on peut faire le parallèle lorsqu'on lit, on peut comprendre aussi dans surat Luqman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, le polythéisme, c'est une injustice énorme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shirk, c'est l'opposé du tawhid. D'autres fois, je vous ai parlé de shirk, la préparation du Sha'ban. On va essayer de trouver, Inch'Allah, Ramadan, pardon, et on va trouver, Inch'Allah, un moment pour parler de la deuxième partie du hadith, de la moitié de Sha'ban. Dans la partie de shirk, on n'a pas eu le temps de parler aussi de aussi la réconciliation. Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de ça. Maintenant, on a parlé de shirk, aujourd'hui on parle de tawhid parce que beaucoup de personnes demandent qu'est-ce que at-tawhid. Donc, at-tawhid, avant tout, donc, la signification. Dans la langue arabe, l'origine du mot tawhid vient de wahhada yuwahhidu, c'est le fait de rendre quelque chose unique. Hein? Donc, wahhada yuwahhidu, c'est rendre une chose unique. Et dans le sens conventionnel, hein, dans la religion, c'est affirmer à Dieu l'unicité en ce qui le concerne, dans la souveraineté, c'est-à-dire la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs. Donc, si je résume, le terme tawhid, wahhada dans la langue arabe, rendre quelque chose unique. Et le tawhid dans la religion, c'est affirmer à Dieu, hein, donc à Dieu l'unicité en ce qui le concerne, hein, en ce qui le concerne, donc tel que al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, tel que l'unicité dans la divinité et l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut résumer toujours préservation de la religion, hein, donc préservation de la religion, et dans la religion, la préservation de la religion, l'unicité
d'Allah, c'est un droit, comme ce que je viens de dire, et l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité dans, dans la seigneurie, al-rububiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, wa tawhid, tawhid al-asma wa sifat. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de comprendre point par point, on va essayer, Inch'Allah, de comprendre. Lorsqu'on parle de rububiyya, quel est le contenu de rububiyya? Rububiyya, ça vient de Rabb. Et dans la langue arabe, quand vous dites Rabb, Rabbu shay'i, Maliku. Avant tout, donc on utilise une partie dans la langue arabe, dans le langage de tous les jours, lorsqu'on dit Rabb, hein, donc c'est le malik de quelque chose, Rabbul Bayt, hein, donc le maître de la maison, la maîtresse de la maison, hakada, Rabb, c'est de là. Mais في حق الله عز وجل أنه الخالق توحيده في خلقه, l'unicité dans la création. Personne n'a créé avec lui, subhanahu. Et quand tu as, subhanallah, cette conviction que Allah est le khaliq, donc tout le reste est makhlouq. Hein? Quand tu as la certitude qu'Allah est le khaliq, le reste est une créature. Et une créature ne peut pas être, hein, donc il ne peut être ni ma'boud, hein, ni dans l'adoration, ni dans la gestion du monde. Certes, Allah nous a donné une petite marge dans la vie et nous a donné le libre arbitre, mais on ne peut pas changer, hein, donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà établi dans le Lawh al-Mahfouz, dans les tables gardées. Donc, et il y a le deuxième élément, le possesseur, al-Malik. Maliki yawmiddin, Maliki yawmiddin, selon al-Qira'at, Hafs wa Warsh. Le possesseur, al-Malik. Malikul mulk, liman al-mulk al-yawm. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء dans sourate Al-Imran. قل اللهم مالك الملك, le souverain des souverains, de la souveraineté, ou le souverain de la souveraineté, مالك الملك تؤتي الملك, tu accordes al-mulk, la souveraineté, à qui tu veux, et tu retires la souveraineté de qui tu veux, etc. dans sourate Al-Imran. Le gérant, hein, donc le gérant, et dans le gérant, il y a beaucoup de choses. Donc ces trois éléments, il faut bien les souligner dans le Rububiyya, mais ça ne suffit pas. Il faut, à partir de ça, une fois, normalement, si j'ai à refaire ce schéma, je ferai, hein, une flèche vers ça. Parce qu'une fois que tu es sûr que Allah, le créateur, le possesseur, le gérant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela qu'on parle de l'unicité, de la divinité qui découle de l'unicité de la souveraineté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Malik, al-Khaliq, al-Raziq, al-Mudabbir. C'est pour cela, c'est celui qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'adoration? Je vous ai mis aussi la définition de Ibn Taymiyyah. Et à l'occasion aussi, je tiens aussi à vous informer. Cette subdivision-là, simplement pour comprendre ce que c'est d'une manière générale, le terme tawhid, cette subdivision, il n'est pas ni dans le Coran, ni de cette manière dans le Sunna, ni les compagnons ont subdivisé de cette manière-là. Mais le contenu de cette subdivision, on le trouve dans le Coran, on le trouve dans la Sunna. C'est Ibn Taymiyyah, l'ijtihad, Ibn Taymiyyah, comme je vous ai dit, c'est une manière plus simple pour enseigner. Lorsqu'on parle de tawhid, c'est plus simple de transmettre et distinguer le côté dans lequel il y a la possession, la création, la gestion du monde, et le côté adoration, ensuite le côté connaissance de Dieu à travers ses noms et ses attributs. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à la définition. Que veut dire al-ibada? Al-ibada aussi, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de dires d'Ibn Taymiyyah, son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya. Al-ibada, il dit, هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc il dit la définition de l'ibada, c'est un terme général, hein, c'est un terme global ou général de tout ce que Dieu aime et agrée. كل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه ويرضاه. Parmi quoi? الأقوال عبادة. الأعمال عبادة. Donc les actes, c'est ibada. Mais il n'y a pas que les actes apparents, mais il y a les actes aussi cachés. Les trois dimensions. Donc la dimension de la langue, du cœur, et ce qu'on trouve aussi dans l'iman. Chez les Ash'arites, quand on a parlé des Ash'arites, ils parlent que l'iman, يعني في القلب وما وقر في القلب وصدقه العمل ما
وقر في القلب ويعني نطق به اللسان وصدقه العمل. Donc la langue, ce qui réside dans le cœur et ce qui est prononcé, déclaré par la langue, et ce qui est aussi compatible par rapport, conforme par rapport aux actes. Donc on ne peut pas dire qu'on croit que Dieu est Razzaq et on va voler, on va. C'est pas possible d'avoir ça. Ça veut dire qu'il y a une croyance qui n'a pas atteint le fond, ce n'est pas enraciné. Hein. On ne peut pas dire qu'Allah wa Razzaq, subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur, alors on va dérober les biens des gens, il va voler les gens, on va casser les magasins et on va faire des fois des choses, braquer des banques, etc. Tout en ayant la croyance qu'Allah wa Razzaq. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yasriqu as-sariqu wa huwa mu'min. Donc au moment où il vole, la croyance n'est pas, elle est suspendue. Si il a, cette foi est enracinée. Wala yazni zani de la même manière, et donc zani, c'est le fornicateur ne fornique pas en ayant la foi ou bien en étant croyant. Je ne dis pas qu'il est sorti de l'islam, hein, ça c'est autre chose, mais simplement au niveau de la foi atteint le bas plus, allez, le plus bas, tout simplement. Donc, al-ibada, donc comme on dit, al-ibada, يعني donc, comme il a défini, donc tout ce qu'on va dire rentre dans l'ibada, ce qu'on prononce aujourd'hui. On est en train d'écouter, moi je suis en train de parler, normalement, ça devrait être intégré dans l'ibada. Comment elle rentre dans l'ibada? Eh bien, il faut avant tout hein, donc, avoir une niya et retravailler une niya, que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on écoute aussi, on est dans l'ibada. Il faut avoir cette niya ou l'ikhlas lillahi azza wa jal par rapport à cette niya. Al-a'mal al-zahira, tout à l'heure on va prier, Inch'Allah, ça aussi doit être avec un niya. Ce qui est dans le cœur, et on parlera, Inch'Allah, davantage par ce qui est dans le cœur lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de la réconciliation et tout ça, par rapport à la préparation du Ramadan, Inch'Allah. C'est aussi a'mal al-qalb. Le ulama, subhanallah, ajib, le terme qui emploie a'mal, les actes du cœur. Comment on peut voir les actes du cœur? Ben, les actes du cœur, c'est l'amour, ou bien le contraire, la haine, l'amour, ou l'opposé, la colère excessive, ça peut être aussi la jalousie, ça peut être l'orgueil, euh, ça peut être aussi al-hasad, envier quelqu'un, ça peut être aussi l'amour excessif du prestige, etc., etc. Donc, voilà, donc, amal, l'adoration. Donc, c'est pour cela qu'ils ont compris les Arabes de l'époque. Ils n'ont pas voulu dire la ilaha illallah, parce qu'ils comprennent que la rend dans tout ça. Leur commerce il doit être géré selon la ilaha illallah. Leurs intérêts sociaux doivent être gérés selon la ilaha illallah. Leur relation avec leurs enfants et leur épouse doit être gérée selon la ilaha illallah. Leur manière de gérer leur société doit être gérée selon la ilaha illallah. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu, comme certains parmi nous, tout dans le cœur et le reste, et dans les actes, c'est l'opposé. Ça ressemble à un groupe qui s'appelle les attentistes, ce qu'on appelle al-murji'a. Donc ils disent tout dans le cœur, mais les actes sont opposés. Mais en réalité, la vraie ibada, c'est la conformité des trois dimensions. Donc ensuite, donc on a parlé un peu de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya d'une manière générale. On a essayé de définir ce que c'est al-ibada, qui vient de tawhid, parce que quand on dit la seigneurie de la divinité, c'est aussi pardon, l'unicité de la divinité est égale à l'unicité de l'adoration. C'est exactement la même chose. Al-ilah wa ma yu'bad. لذلك نقول لا إله إلا الله. Donc ce qu'on dit ilah, celui qui est adoré. Et c'est pour cela Allah أفرأيت من اتخذ إلهه, il a pris comme divinité. Ilah. Donc ilah est égal à l'ibada. Maintenant, al-asma wa sifat. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi? Al-asma wa sifat, c'est un monde très très vaste. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de l'asma wa sifat et parler des attributs, ce qu'on appelle les attributs textuels, hein, donc l'asma al-nassiya, كما يعني عرف ذلك وفرق بين ذلك العلماء. Donc من يعني علماء يعني العقيدة وعلم الكلام. Donc الأسماء الصفاتية الصفات الذاتية. Donc
que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala entitatique ou bien de l'entité, de l'entité divine, etc. Parce qu'il y a quelques sur ce domaine-là, ce n'est pas le domaine de Jumu'ah ou de l'exhortation, c'est un domaine plutôt, c'est ce qu'on est en train d'étudier avec les groupes politico-religieux, quelle est la différence sur telle attitude entre les Ash'arites, les traditionalistes, les Maturidites et les autres aussi, les rationalistes, etc. Ça, c'est pas le domaine de ce cours-là aujourd'hui. Mais nous, simplement, ce qui nous intéresse ici, parce que, je vais ouvrir une parenthèse, si les ulama, ils ont fait cette distinction entre les attributs d'Allah al-Nassiya, qu'on peut comprendre que parce qu'ils sont cités dans les textes, ou Aqliya, ce qu'on peut comprendre par la raison, etc., parce qu'il y avait des débats et des débats. Il y a une époque de notre histoire autour du dogme, donc des forces étrangères et intellectuelles qui ont essayé de za'za'atou, donc troubler les musulmans par rapport à leurs croyances. Et les grands savants ash'arira comme Abu al-Hassan al-Ash'ari, al-Maturidi, etc., se sont levés pour défendre cette croyance de Ahl sunnah wal Jama'a et écarter tout ce qui ne convient pas par rapport à la création, par rapport à la connaissance de Dieu. On n'est pas celui qui veut ça, Inch'Allah, il se connecte, les portes sont encore ouvertes les dimanches matins et on parle plus ou moins de ça, sachant qu'on a bien introduit par rapport à ce sujet-là. Mais là, je parle de fruits de la connaissance. C'est-à-dire cette attitude qu'on doit avoir, parce que l'attitude que certains peuvent avoir et qui n'est pas défendable, hein, lorsque quelqu'un il va rentrer dans ces attributs-là, il va chercher le comment, etc. Mais ce qui nous convient, c'est à tafouid, hein, qu'on se remet à Dieu quant au le sens du comment ou quelque chose de cette nature-là. Mais ce qui nous intéresse ici, simplement, de connaître les fruits. On a parlé tout à l'heure de la ilallah, la racine, les branches et ensuite les fruits. Ben, ces fruits-là, on commence pour comprendre aussi l'importance de l'asma wa sifat. Les mouchriquines, hein, puisque eux, donc, ils croient en l'existence de Dieu. Et le fait de croire en l'existence de Dieu aussi n'implique pas forcément l'adorer et lui réserver un culte exclusif à lui, c'est-à-dire Tawhid al-Ubudiyya. Il adorait aussi à côté, donc c'est pour cela qu'on les appelle mushrikin, il adorait avec Dieu subhanahu wa ta'ala d'autres divinités qui fabriquent eux-mêmes, hein, des objets, hein, donc on peut décrire. Donc il a grosse tête peut-être, ou fait de pierre, ou fait même comme il y a Omar ibn Khattab une fois, dahika, donc il a fait un sourire lorsqu'il a parlé à l'époque de l'Jahiliya, lorsque lui-même, hein, donc il est parti de la Mecque, alors qu'ils avaient, si vous voulez, comme une fatwa, hein, comme une prescription juridique, c'est que les statues doivent être formées qu'à partir de la terre ou des cailloux ou des rochers de la Mecque. Mais lui, il se trouve à l'extérieur, il n'avait pas, à l'époque du Jahiliya, je parle à l'époque du Jahiliya, il n'avait pas son idole, il n'avait pas son objet adoré. Et en arrivant quelque part, il a oublié entre parenthèses, son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de la Mecque? Il avait des dates de la Mecque. Et il va faire son idole à partir des dates. Et après, il va l'adorer. Mais le soir, il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il rit par rapport à ça. Il dit, voilà, parce qu'il le voyait, les compagnons, une fois triste, ça c'est par rapport à lorsqu'il a enterré sa fille vivante, il le voyait deux fois tout seul, comme ça, il regarde, il rigolait. Il a dit pourquoi, il aura expliqué pourquoi, et à la fin, il leur a dit pourquoi il a rigolé. Il a dit, et quand j'avais faim, j'ai mangé mon Seigneur, qui était en réalité des faux seigneurs. Donc c'est pour cela. Dans c'est-à-dire ce schéma-là, les, les mouchriquins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, pardon, Ya Muhammad, sif lana rabbak, décris-nous, hein, l'essence et les comment, rabbak. Donne-moi le schéma, donne-moi une photo, là, je ne sais pas, de فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد donc ولم يكن له كفوا أحد et nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala ليس كمثله شيء hein? لا تدركه الأبصار hein? Donc le sens de la vue ne peut pas atteindre Dieu subhanahu wa ta'ala. Nul ressemble à Dieu subhanahu wa ta'ala ليس كمثله nul n'est égal à Dieu subhanahu
wa ta'ala, puisque celui, le créateur, est le reste de la création. Comment la création peut se comparer au créateur subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est par rapport à l'essence, si vous voulez. Et subhanallah, ce que j'ai souligné, dans, Inch'Allah, une petite remarque que je vais partager avec vous, c'est celui qui nous a rapporté ce hadith, c'est Ubay ibn Ka'b. Et nous, lorsqu'on parle de Ubay ibn Ka'b, ça vous rappelle quelque chose, le collectif Ubay ibn Ka'b. Pourquoi on a choisi Ubay ibn Ka'b? Parce que كان من أقرأ كتاب الله عز وجل. Parmi les meilleurs récitateurs du Coran. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, il va choisir comme imam pour guider la salat de At-Tarawih. Ubay ibn Ka'b qui nous rapporte ce hadith-là. Et ce hadith-là, qui est donc une manière de dire que Ubay ibn Ka'b aussi, c'était quelqu'un qui non seulement a la connaissance de la récitation, mais la connaissance de ce qu'on appelle ulum al-Qur'an, ulum d'une manière générale, les sciences islamiques d'une manière générale. Donc il savait un certain nombre de choses et je vous donnerai, Inch'Allah, un autre exemple de Ubay ibn Ka'b. Donc voilà, ça c'est par rapport à cette question aussi. L'autre histoire de Ubay ibn Ka'b, Inch'Allah, je vais la citer à travers, tout à l'heure je vous ai dit que je vais parler aujourd'hui de Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Taymiyyah dit, par rapport aux noms attribués d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si j'ouvre une petite parenthèse, lorsqu'on parle des thèmes, des thèmes, les sujets de Coran, ils sont au nombre de 5, 4, ça dépend de comment on subdivise. Mais ils s'accordent tous, les ulama à dire que le thème principal, central, c'est la connaissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tout le monde s'accorde à dire, ça, c'est le thème central. Et la connaissance de Dieu, quand on observe les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les termes les plus fréquents dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il va nous donner une prescription de l'wudu, de salat, de l'idda, donc la période d'attente, et toujours Allah, inna Allah alimun hakim. À côté, Allah il nous dit, cette prescription, il finit le verset par Allah est omniscient, Allah le plus sage, Allah le connaisseur, Allah le tout-puissant, etc., etc. Chaque fois. Et c'est pour cela, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, wal Qur'an, et le Coran, fihi min dhikri asma'illahi wa sifatihi, dans lequel, dans le Coran, l'évocation du nom d'Allah et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa af'ali et ses actes, plus que la description de paradis, de plaisir de paradis, le repas, les mariages, etc., tout ce qui est dans le paradis. Donc il dit dans le Coran, Allah parle de lui, de ses attributs, de ses actes, plus que le paradis. والآيات il dit encore والآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته أعظم قدرا. Soulignez bien ça, on est dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de parler de ça. Hein? Pourquoi les noms et les attributs d'Allah? Pour connaître Allah subhanahu, pour l'adorer. On peut pas adorer, on peut pas aimer, adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? Donc j'ouvre une petite parenthèse. Si on te dit par exemple, hein, donc, dans ce sens-là, si on te dit par exemple Mohammed, Fulan, ou là, pour ne pas confondre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on te dit Zayd, hein, donc les Arabes, ils avaient toujours comme nous, dans notre contexte ici, Pierre et Paul, les Arabes, Zayd, hein, donc parmi les Zayd. Donc si on te dit Zayd, oui, et alors? Oui, Zayd. Si on te dit Zayd, c'est quelqu'un de très généreux. Tu commences à te sympathiser avec Zayd. Si on te dit Zayd est quelqu'un qui est très très patient, tu commences à te sympathiser davantage avec Zayd. Quelqu'un. Si on te dit Zayd, c'est le sage de la ville, tu commences encore plus de sympathiser avec Zayd. Si on te dit Zayd, celui qui est à l'origine, qui a aidé la plupart de la jeunesse, c'est lui qui a mis en place des écoles, etc. Il a mis en place des orphelinats, il a mis en place des actes ou là des œuvres sociales, etc. Tu commences à aimer plus Zayd. Si on te dit Zayd, tu sais, c'est lui qui était à l'origine de la rencontre avec ton père et ta mère, et c'est lui qui leur a payé leur mariage, et c'est lui qui leur a donné la maison, c'est lui qui a donné du travail à ton père, et ah, tu vas l'aimer, n'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est les attributs, hein, et les qualités de Zayd. Tu l'as aimé parce que tu as appris à connaître maintenant Zayd. Maintenant, quand on te parle de Zayd et on dénigre Zayd, tu dis attention, c'est de la calomnie envers Zayd. Zayd, il n'est pas comme ça. Simplement un exemple, il appartient à Dieu.
l'exemple suprême. Donc, si tu apprends tu apprends à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, tu ne peux que l'aimer et que l'adorer. C'est pour cela, tout à l'heure, quand je vous ai dit la souveraineté ou l'unicité, normalement, Inch'Allah, le prochain schéma, je mettrai deux flèches. Une flèche qui va là, parce que la connaissance de la Seigneurie implique l'adoration. La connaissance du nom et des attributs d'Allah implique l'adoration. Les deux au service du centre. C'est pour cela, quand on nous dit, nous a appris par cœur, que veut dire la ilaha illallah? Allah ma'bouda bihaq illallah. Il n'y a nul, on n'a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les deux, ils sont au service de ce point central qui est l'adoration, qui est le fruit de la connaissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, donc je reviens, je vous ai donné un exemple. Je reviens aussi à l'histoire de Ubay ibn Ka'b. Vous vous rappelez de Ubay ibn Ka'b? Qari, aqra'u kitabillah. Celui qui nous a transmis une information capitale sur la révélation de يعني اقرأ قل هو الله أحد. Ça veut dire qu'il a la connaissance de ce qu'on appelle أسباب النزول. Il est non seulement قارئ لكتاب الله, mais il connaît aussi أسباب النزول. Zaid, maintenant, on va aller plus loin. Lorsque Ibn Taymiyyah a dit, et donc les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont les plus cités dans le Coran. Oui, et sifat, les versets dans lesquels les sifat et les noms d'Allah, ils sont a'damu qadran, c'est-à-dire ils ont plus de prestige et d'importance. Pourquoi? Eh ben, il va nous rapporter un hadith de Ubay ibn Ka'b dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Aba Ka'b, Ubay ibn Ka'b, ou là, قال لي Ubay ibn Ka'b, عفوا, Ya Aba al-Mundhir, je pense c'est son surnom, Aba al-Mundhir. Il a dit Abu al-Mundhir, le surnom de Ubay ibn Ka'b. Donc, des fois, vous trouvez des hadiths comme ça, Abu al-Mundhir, vous trouvez, par exemple, des fois, des compagnons comme Abda, ça c'est Abdullah ibn Mas'ud, des fois, on trouve ça, il faut comprendre qu'il s'agit de tel ou tel compagnon. Il lui a dit, Ya Ubay, atadri a'zamu aya fi kitabillahi azza wa jalla. Quel est maintenant le verset le plus prestigieux, le plus important dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ubay ibn Ka'b. Donc c'est lui qui nous a transmis Qul huwallahu ahad, et c'est lui aussi qui va répondre à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répond Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayatul Kursi. C'est un seul verset, même s'il est long, c'est un verset. Ayatul Kursi, le verset du trône. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a répondu vrai? Donc il lit bien le Coran, il connaît Asbab al-Nuzul, il connaît aussi un peu l'interprétation, le tafsir du Coran, il connaît, il a la connaissance. Daraba ala sadrihi sallallahu alayhi wa sallam, signe de satisfaction, comme il l'a fait avec Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il a répondu par rapport au halal ou al haram. Daraba ala sadri wa qal liyahnika al-ilm aba al-Mundhir. Allahumma rzuqna حظا من هذا الدعاء ليهنيك Allah te facilite l'acquisition du savoir au Aba al-Mundhir. Donc il l'a encore honoré en citant son surnom. Donc voilà pourquoi le A'dam Aya. لأنها تتحدث عن الله عز وجل, parce qu'il parle de Dieu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. أعظم آية, أعظم من آية الزواج والطلاق, وأعظم آية. Quoique الزواج والطلاق, attention, leur sacralité, parce que la guidance sur terre, c'est en suivant ses prescriptions. Asma'ullah al-Husna, Allahu Akbar. Et si vous permettez, je vais rajouter quand même, si vous permettez encore, parce que le sujet me tient encore, il est encore très important. Inch'Allah, si vous permettez, je rajoute encore 10 minutes, Inch'Allah, par rapport à ça. Donc, Asma'ullah Azza wa Jal, lorsqu'on regarde Asma'ullah al-Husna, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa al-awwal wa al-akhir. قريت il a معنا يونس, il a compris, je lis toujours moi avec Warsh. Huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ce qu'on peut traduire par c'est le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Donc Huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir, sourate al-Hadid, dans sourate le fer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi disait, regardez le nom d'Allah, Allahumma anta al-awwal, tu es Al-awwal, tu es le premier, nul avant toi. Falaysa qablaka shay, faisait parmi les du'a. Et quel du'a? Là, de la subsistance, de la crise dans l'argent. Donc,
من الخوف والجوع نقص من الأموال, la diminution de la subsistance. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, tu es le premier, nul n'est avant toi. والآخر, le dernier, nul n'est après toi. Et tu es l'apparent, nul au-dessus de toi. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن, et tu es le caché, nul en dessous de toi. Ensuite, il fait son dua. Il dit par exemple, accorde-nous les moyens de payer ديت اللهم انت الاول فليس قبلك شيء والاخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس دونك قضي عنا الدين ولا قضي عن aide-nous à payer le dette قضي عنا الدين واجرنا من كل دابة انت اخذ بناصيته, préserve-nous préserve-nous de la pression de quiconque sur nous. قال ابن قيم الجوزية, tout à l'heure je vous ai promis que je vais parler d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Aujourd'hui les noms de cette intervention lorsqu'on parle d'Allah, Ubay ibn Ka'b al-Sahaba, العلماء ابن قيم الجوزية, ابن تيمية. قال ابن قيم الجوزية فالعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. Il nous sort quelque chose encore extraordinaire. Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah, tout à l'heure on a parlé avec d'Ibn Taymiyyah lorsqu'on a défini la ilaha illallah, de celui qui nous a expliqué à travers le hadith de Ubay ibn Ka'b que la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu a'zamu aya, le verset le plus prestigieux. Donc là, c'est son élève qui est Ibn Qayyim al-Jawziyya qui dit فَالْعِلْمُ بِأَسْمَاءِ, la connaissance du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la racine de la connaissance de toute science. Subhanallah. فَمَنْ أَحْصَى أَسْمَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحْصَى جَمِيعَ الْعُلُومِ. Il dit, et celui qui dénombre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dénombre toutes les sciences. وَمِنْ أمثلة ذلك, parmi les exemples qu'il a cités dans son livre بدائع الفوائد, si quelqu'un est intéressé en arabophone, بدائع الفوائد, بدائع الفوائد. Il dit الأصل في الخلق, la création, quand les gens posent des questions etc. autour de la création, أن الله هو الخالق فلا يوجد خلق غير خلقه ولا يوجد خالق سواه الله خالق كل شيء. Donc il dit le créateur subhanahu wa ta'ala, avec grand L, avec grand C, celui qui connaît le nom d'Allah le créateur, il connaîtra l'origine de la création et il saura qu'il n'y a point de création excepté celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout le monde n'est qu'une création, quel que soit le virus, ce n'est qu'une création, c'est une épreuve. On va réagir, Inch'Allah, on va montrer qu'on est à la hauteur, nous, comme tout le monde, nos citoyens français, de confession musulmane, et peu importe ce qu'on va mettre en avant, c'est notre destin commun. C'est que le virus, il ne fait pas de distinction entre musulmans et pas musulmans. On va se montrer et que, alhamdulillah, les musulmans doivent être à la hauteur. Et on a vu à quel point, subhanallah al-azim, même les ulama, les grands savants de cette umma, ils ont fait un effort. Il n'y a aucun problème par rapport à cette souplesse de la religion. Vous voyez, donc on ne leur a pas dit on va faire le Jumu'ah à tout prix, on va pas laver les morts à tout prix, sinon vous êtes excellent. Non, alhamdulillah, et il y a ces facteurs d'adaptabilité et de flexibilité dans notre religion. Et celui qui est intéressé, il n'a qu'à voir ce que le Conseil européen de la fatwa il n'y a pas longtemps, il a répondu une trentaine de questions concernant tout ce qui concerne cette période de confinement. Très important. Donc les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance de toute science. Donc là, il a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, je reviens à Ibn Qayyim al-Jawziyya, al-aslu fil khalqi huwa al-khaliq. La racine de la connaissance de l'Khalq pour comprendre ce monde-là. Et c'est un gros morceau pour comprendre la création, le monde, l'univers, etc. C'est d'abord, tu dois comprendre et énumérer un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq, le créateur, comme Allah dit, Allahu khaliqu kulla shay. Allah, le créateur de toutes choses, sans exception, qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit quelque chose dans le passé ou dans le futur ou dans le présent. Allahu khaliqu kulli shay. فمن عرف أن الله خالق أن الله هو الخالق علم. Celui qui a la certitude qu'Allah est le créateur. Alima. Et il comprend, et cela conduit à une chose que la ma'bouda bihaq illallah. Là on revient vers la ilaha
comme je vous ai dit, ça au service de ça. Donc celui qui a la certitude qu'Allah al-Khaliq est là également, il arrive à la conclusion que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. والأصل في الرزق, la subsistance, la gestion, l'économie, tout ce qu'on peut sortir, la finance, etc. Il ne faut pas qu'il oublie cette réalité qui dépasse la terre, cette réalité qui s'appelle أن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, détenteur de la force. Et Allah dit وما من دابة, il n'y a point de bête sur terre, quelle que soit la bête, ما من دابة, dont la subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, quand il nous donne avec certitude, et la liste est exhaustive. Donc toute créature, il n'y a aucune créature qui va sortir de cette règle-là. Toute créature, elle dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ عَلِمَ الرحمة qu'on voit, un bébé, ou un animal, quand tu vois cette compassion, cette délicatesse, on regarde, subhanallah, des animaux comme les crocodiles, donc cette puissance qu'ils ont dans la mâchoire. Et quand ils prennent leur bébé avec délicatesse, subhanallah, ça c'est rahma. Et quelle est la source de cette rahma-là? D'où il a vu cette rahma qui se trouve dans son corps? C'est d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, ar-Rahman ar-Rahim, de lui que ça vient ar-Rahma. Et dans ce sens-là, le prophète sallallahu nous rappelle le hadith Qudsi du prophète sallallahu qui est authentique d'après Abu Daoud. أنا الرحمن وهي الرحم شققت أو اشتقت من اشتقاق شقت لها اسما من اسمي. Donc Allah, quand il nous dit je suis le tout miséricordieux ou le très miséricordieux. Et Rahim, parce que Rahim c'est la matrice, c'est de la femme dans laquelle le fœtus va grandir, va évoluer. Il a dit ce terme, Rahim, je l'ai extrait de mon nom Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, le nom d'Allah. Et donc, Man alim an, chaque fois que tu vois Ar-Rahma, lève ta main et dis La ilaha. Qui a donné cette rahma à telle créature? Ce monstre qui nous fait peur, regarde comme il est délicatesse, qu'il est dans la délicate, qu'il est délicat avec cette petite créature. Ce poussin, sa maman, comment il devient, une poule qui devient courageuse, il s'attaque à toi, même si tu es géant devant elle. Parce qu'il a la rahma, il ne veut pas que tu touches. Il sacrifie sa vie, il ne veut pas que tu touches. Mais ça, c'est parce que la racine, c'est d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فمن عرف ربه بالغني, toujours on est avec Ibn Qayyim al-Jawziyya, عرف نفسه بالفقر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. Celui qui connaît le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le riche par excellence. Le ghani, ça peut être le riche par excellence, il veut dire aussi celui qui se dispense de tout. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. أنتم الفقراء. C'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Et il est أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. Il est le digne de louange, le riche par excellence, le digne de louange. ومن عرف ربه بالبقاء عرف نفسه بالفناء. كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose est vouée à disparaître sauf sa face. C'est dit celui qui connaît Allah par l'éternité, il se connaît par le facteur éphémère. Allah baqim et nous fanin. Nous, on va dire. ومن عرف الله بالعلم, celui qui connaît Allah à travers son nom, l'omniscient, l'omniscient, والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala connaît et Allah il a le savoir, Allah sait alors que vous ne savez pas. وهكذا. C'est-à-dire celui qui connaît Allah par l'ilm, par le ghina, par le rizq, par le rahma, etc. Et il aboutit à une seule conclusion. أنه لا معبود بحق إلا الله. عبد الله على يقين. لا شيء يزعزعه. Aucune chose qui va le faire trembler. Il a la confiance totale en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a appris à connaître Dieu et tout est enraciné en Dieu. Il est humble. وعباد